Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Verseau. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. C'est parti poisson, solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi pas en vénusien si ça nous parle principalement du sentimental. Allez, on y va et on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie dominante pour cette période ou actuelle. Allez, poisson. Alors, poisson, vous voyez, la carte, elle est sortie vraiment sur le côté. On ne sait pas si elle est à l'endroit, à l'envers. Donc, on va essayer de l'interpréter des deux manières. Alors, ici, on a la carte jardin et portail. D'ailleurs, on a eu cette même carte pour les Verseaux. Donc, pour certains poissons, c'est possible que vous êtes très connectés avec cette nouvelle lune. Sinon, peut-être aussi, vous avez du Verseau dans vos signes. Ça peut être le cas. Bon, en tout cas, là, cette carte de jardin et portail qui est sortie plutôt comme ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en sécurité? Il y a une situation là comme ça qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma sécurité ou est-ce que j'y vais? En sachant que si vous y allez, vous sortez de votre sécurité, de votre zone de confort, il y a des belles choses. Vous allez connaître la prospérité. Il y a vraiment plein de belles choses qui vous attendent. Mais peut-être que vous doutez. Donc c'est pour ça que vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Je sors de ma zone de confort ou pas? Je fais quoi? Vous voyez, ça va être ça un petit peu les énergies de ces 2 prochaines semaines. C'est une hésitation. Donc peut-être qu'éventuellement, là, on est en train de nous faire comprendre que vous n'allez pas forcément y aller, mais tout doucement, vous allez avoir envie d'y aller. Ok, allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Quelle carte supplémentaire on a avec ça? Ah ben regardez, poisson, on a la carte des noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. On parle d'âmes sœurs et on parle de contrat d'âme. Alors les amis, là ça va parler du domaine sentimental. Ouais, on va voir pour chaque domaine comment la guidance nous parle, comment ça vient. Mais effectivement, là, ça de toute manière, c'est une carte relationnelle. Donc que ce soit âme sœur amicale, âme sœur sentimentale, on a un rapport fusionnel, on a une complémentarité avec quelqu'un. Vraiment, on peut avoir quelqu'un avec qui c'est très spirituel, une union d'âme. Ça peut être une nouvelle rencontre, poisson, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes ou que vous avez déjà connu. Il y a quelque chose comme ça. Bon, faudra y aller ou pas? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous n'êtes pas encore forcément prêt? Ça, ce sera les tarots qui vont nous le dire, mais ça vous attire. On a vraiment une âme sœur ou karmique, ça dépend. Mais en tout cas, on a ce lien avec cette personne qui vous attire énormément, mais peut-être en même temps qui vous fait peur, parce que ça peut vous mettre dans l'insécurité. Ok, poisson, c'est bien, c'est beau. On y va avec les tarots. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le Dreams of Gaia. Vous allez voir, le tarot, il est très beau, très spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire si on regarde aussi comment dirais-je, l'univers vous pousse. Mais là, c'est incroyable parce que là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Et l'univers est très, très, très présent pour nous. La vie, le ciel, l'univers nous poussent à agir, à aller dans une direction et pas une autre. Si on regarde, du coup, j'en étais aux illustrations. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, donc ce tarot, il veut parler. Il m'a fait la même chose pour les lions, c'est incroyable. On va accélérer. Allez, je vois le passé, poisson, aussi, là. Je vois vraiment le passé qui est très présent chez vous. Oh là là, décidément. Au moment où je veux arrêter, il me dit non, pas encore. Allez, c'est parti, poisson. Allez, c'est la bonne. Allez, on va poser les 6 cartes. Déjà, en dos du paquet, on a quoi? On a la connaissance ici. La connaissance et le savoir. Donc là, vous allez comprendre des choses pendant cette période, les amis. Allez, on regarde les cartes. Donc ici, nous avons un 4 de denier. Waouh, la carte de l'union. Un as d'épée.
un 7 de denier, un 5 de denier. On a pas mal de deniers. Là, il y a une stabilité, il y a un ancrage. Et on termine avec des coupes. Et on termine avec une très très belle carte parce qu'on a le 10 de coupe. Donc, vraiment magnifique, hein, poisson. Hein. Bon, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez prendre connaissance. Ben voilà, regardez, le 2 de bâton. Mais on a les mêmes. C'est ça, moi, je vois une âme sœur. Voilà. Et vous allez le comprendre. Vous allez pas que le comprendre, vous allez aussi le sentir, le ressentir. Ça va être très intense. Ça va vraiment énormément vous attirer, poisson. C'est peut-être déjà le cas actuellement, mais les énergies vont encore bouger pendant cette période. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? La situation qui vous préoccupe hein, pendant cette période, poisson, c'est un 4 de denier. C'est votre sécurité. Ouais, c'est ça. C'est votre sécurité. Oui, on a une âme sœur ici. Oui, je pense que c'est au niveau sentimental. Hein, mais ça vous fait clairement sortir de votre zone de confort. Ça peut vous mettre dans l'insécurité. Même si c'est beau, c'est magnifique, ça on le voit. Hein. Mais ce qui compte, ce qui vous préoccupe, c'est je veux rester stable, je veux rester en sécurité, je ne veux pas m'emballer, vous voyez, je ne veux pas trop en faire. On a un petit peu cette énergie pour vous, poissons. Alors, je veux me préserver. Hein. Pourtant, 4 de coupe, eh ben alors, attention. Attention, je vous dirais, parce que ce personnage-là, le 4 de coupe, vous voyez, il recherche aussi la stabilité émotionnelle, parce qu'on est dans le 4, comme là, le 4 de denier. Mais attention, parce que l'univers vous tend cette coupe, qui sort du ciel ici, ne boudez pas. Hein, accueillez-la, je veux dire. Hein, ouvrez-vous à cette personne, à cette âme sœur, à cette coupe, parce que c'est un cadeau de l'univers. Hein, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure, hein, pour certains poissons. Ce que je peux voir ici avec cette carte du 4 de coupe, c'est qu'aussi pourquoi vous privilégiez votre stabilité émotionnelle et physique enfin, dans votre vie, parce que peut-être aussi vous avez peur d'être dans des énergies de manque, vous avez peur de manquer hein, de quelque chose, de ne pas être aimé, par exemple. D'accord, quel est votre état d'esprit? Pourtant, votre état d'esprit, c'est l'union. Mais je pense que, ok, l'union avec l'autre, pas de souci, mais avant tout, l'accord avec moi-même. Hein. Ah, je voulais vous les montrer, les cartes. L'union. Voilà, l'union. Waouh. Vous le sentez. Regardez là, l'œil qu'on a ici. Hein, on a la clairvoyance ici. On a encore 2 personnes là qui sont identiques, qui n'ont pas la même énergie. On a vous, c'est l'énergie plus eau, plus... Ah, je peux avoir au feu, là. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais j'ai une énergie plus douce de votre côté, plus raisonnable. Et de l'autre côté de l'autre, je vois quelque chose de plus feu, hein, de plus... moi, je vois quand même un alignement. Hein. Pour moi, vous savez, hein, vous savez que cette union, cette relation, elle est très importante. Vous savez que c'est une âme sœur, mais le plus important, là, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est d'être aligné avec vous-même pour être aligné avec l'autre. En tout cas, votre état d'esprit, hein, c'est ça. Qu'avons-nous avec l'union? Reine de coupe. Vous voyez, vous êtes là, en accord avec vous. Vous voulez écouter votre cœur. Oui, vous êtes très heureux. On a peut-être quelqu'un qui est lion en face de vous. En plus, la guidance se ressemble. Oui, vous êtes très heureux. Oui, vous voulez de cette personne, vous voulez, vous aimez hein, cette chaleur, hein, le feu de l'autre, hein, l'énergie de l'autre. Mais en même temps, vous êtes à l'écoute de vous et de votre cœur. Hein. Donc, je ne vois pas de traumatisme hein, dans toutes ces cartes-là. Hein. C'est juste que j'ai l'impression que vous avez envie d'être raisonnable, si je puis dire, pour une fois. Parce que c'est précieux. C'est un lien d'âme, âme-sœur. C'est très précieux. Donc, forcément, on fait attention. Comment gérer ça? Eh bien, As d'épée. As d'épée, il va falloir communiquer. Hein, communiquer, ça va être très important pour vous, la communication, dans cette situation. Peut-être éventuellement dire une vérité, ou chercher à savoir, à comprendre, peut-être même quels sont les projets de l'autre, ce que cette personne veut avec vous, peut-être un petit peu pour vous rassurer. 5 d'épée, oui, voilà, pour vous rassurer. Hein, parce qu'il y a quand même la peur de l'échec. C'est pour ça qu'on fait attention, on reste en sécurité. On reste les pieds sur terre.
Donc, communiquez avec l'autre pour vous rassurer. J'ai un signe de feu, là, Bélier, Lion, Sagittaire. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui a une énergie, extrêmement puissante, un aura très lumineux. Une aura, oui, très lumineux. Et c'est quelqu'un qui dégage, voilà, un certain charisme aussi. Hein. Alors, on continue. Quelles sont les possibilités pendant ces 2 prochaines semaines? Eh bien, on a un 7 de denier. Déjà, vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez aussi rester stable. Et 7 de denier, c'est vraiment le fait de planter des graines. Hein. On a du feu là. On a l'envie, hein, mais on reste aligné, on reste les pieds sur terre. Maintenant, on s'investit quand même dans la relation. Hein, mais progressivement, tout doucement. Parce que je pense vraiment que c'est ce que vous voulez, ou c'est ce que l'autre souhaite, ou peut-être que les deux le veulent aussi, vous voyez, parce que c'est très précieux. C'est ce que je sens, poisson. Voilà. Transformation, en fait, c'est ça. Vous avez envie de vous transformer. Vous avez envie de changer les choses, les amis. Peut-être que pour certains, c'est une renaissance, un renouveau dans un lien, ou un retour... voilà, dans un lien d'âme, pourquoi pas. Mais on a envie de transformer, on n'a pas envie de faire comme avant. On n'a pas envie d'aller trop vite. C'est tellement précieux qu'on va faire attention. Hein. Bon, c'est bien, c'est beau. On n'a pas envie d'être déçu. On n'a pas envie d'avoir mal non plus. Quel est le conseil? 5 de denier en conseil. Le 5 de denier, c'est aussi... vous voyez, le 5 de denier, ce sont les blessures de l'âme. Hein. Donc le conseil, c'est faites quand même ce petit travail sur les blessures de l'âme. Parce que oui, effectivement, c'est précieux, c'est beau, c'est magnifique, on veut se transformer, on veut faire attention, on ne veut pas faire comme avant et tout. Mais il y a aussi, vous voyez, la peur de l'échec ou la peur de souffrir ou d'être abandonné. Donc le conseil, c'est un petit travail sur les blessures de l'âme. Poisson, rien ne presse, prenez votre temps, ce qui est destiné est destiné. C'est ça, sur le manque d'amour. Hein. Donc, continuez. Et en prenant votre temps, c'est bien parce que vous travaillez votre complétude. Hein. Donc, vous travaillez forcément les blessures de l'âme. Parce que vous, peut-être qu'en général, vous vous investissez, vous donnez beaucoup, vous allez vite par peur de manquer. Hein. Voilà, c'est bien. Franchement, il y a un très, très beau travail qu'on voit là. Et l'évolution, c'est le 10 de coupe. Et bien, le 10 de coupe, c'est l'amour, quoi. C'est la famille, c'est l'amour, c'est papa, maman, enfant, ou maman, papa, peu importe. Mais vous voyez, c'est le foyer, la famille, c'est l'amour, c'est le bonheur avec l'autre, quoi. C'est vraiment le bonheur ultime, quoi. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est la construction, c'est la fondation. C'est l'engagement, il y a juste quelques blocages mentaux là, vite fait, c'est pas grand chose. Maintenant, c'est très bien aussi parce qu'il ne faut pas se précipiter. Hein. Donc magnifique le 10 de coupe, mais vous allez apprendre, vous allez apprendre sur vous-même, poisson. J'ai l'impression d'être plus mature, plus stable, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais plus, parce que vous, quand il y a de la passion et de l'amour, vous avez tendance à aller très 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 vite, à vouloir tout de suite. Et c'est ça que vous allez apprendre et comprendre pendant cette période. Hein. Donc magnifique, c'est pour ça qu'on avait cette carte comme ça. Hein, vous êtes dans votre zone de confort, en même temps, vous savez que vous allez vers le bonheur, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt de sortir de cette zone de confort, parce que vous savez qu'il y a encore un travail à faire sur vous, parce que justement cette relation d'âme-sœur, ce contrat d'âme est très précieux, donc on ne veut pas tout gâcher. Vraiment, c'est très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces énergies-là. Ok, allez, on va prendre une petite carte pour le sentimental, même si là, ça nous a clairement parlé du sentimental. Et je vais vous lire la carte. Alors, poisson, qu'avons-nous ici? Justice, loi, protection. Donc, vous voyez, on a quelque chose de forme de stabilité, hein, les amis. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit la carte 35. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation.
ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement le problème de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Et moi, ce que je vois en vous ici, c'est une notion de karma, justice. Là, c'est la justice divine. Là, c'est quelque chose qui vous revient, qui vous appartient. Hein, pas forcément un retour, même si c'est nouveau. Mais l'idée, là, c'est de se stabiliser aussi. Pour les célibataires et les triangulaires, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh ben non, pas ici. Bon, pour certains, peut-être qu'éventuellement vous vivez une injustice, mais je ne pense pas, vraiment. Je pense que là, la justice vous sera rendue, poisson, parce que derrière ça, il y a un énorme travail que vous êtes en train de faire. Donc vraiment bravo. Hein. Après, poisson, si vous avez besoin d'aller voir dans les détails de cette guidance, surtout si ça vous a vraiment parlé et si vous en avez la possibilité, si vous voulez, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas, on pourra aller voir plus de détails, plus de conseils, de prédictions, ce que la personne vit, ressent, pense, qui elle est, comment ça pourrait évoluer entre vous. Vous me demandez une consultation ? Sous la vidéo, là, vous tapez tout simplement sur le titre et vous avez donc tous les moyens pour me joindre, mon numéro, mais c'est uniquement par WhatsApp que vous pouvez m'écrire, mon mail, Facebook, Instagram, où vous voulez. Donc voilà, poisson. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance, elle vous a parlé, elle vous a plu, aidé. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye!